Bonjour chers amis internautes et un bonjour particulier à mon père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Au lendemain du 25e anniversaire de l'Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus, je voudrais tout d'abord, au nom de Papa Claude Olivier Adiaba, témoigner toute notre gratitude à tous ceux qui ont participé au décryptage, au témoignage, membres de notre communauté ou non, pour rétablir la vérité de notre association et sur notre Père spirituel. Je pense notamment au prêtre de Jésus-Christ qui a pris son courage à deux mains et a témoigné à ciel ouvert de la mission salvifique et salvatrice que le Seigneur a confiée à Papa Claude Olivier Adiaba pour aider l'humanité. Alors que beaucoup de ses confrères qui bénéficient du soutien spirituel de Papa Claude Olivier Adiaba n'osent pas se dévoiler à cause peut-être de l'épée de Damoclès qui planerait sur leur tête. Lui, il a eu à manifester toute sa reconnaissance à cet homme de Dieu, unique en son genre. Son témoignage reste un exemple à suivre pour les autres prêtres qui bénéficient du suivi spirituel de Papa Claude Olivier Adiaba. Mais là où le bas blesse, c'est que ceux qui nous combattent ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, alors qu'ils profitent des bienfaits de Papa Claude Olivier Adiaba. Ce qui reste merveilleux, c'est que Papa Claude Olivier Adiaba tend toujours ses mains à ceux qui se considèrent comme ses adversaires. Cela est sans rappeler le Seigneur lui-même qui a laissé Judas Iscariote dans le groupe des apôtres jusqu'à ce qu'il parte de lui-même après sa trahison. La question est maintenant de savoir pourquoi certaines personnes font autant preuve de mauvaise foi. Pourquoi ces gens continuent-ils à diffamer Papa Claude Olivier Adiaba tandis que d'autres le diabolisent tout simplement. Si Papa Claude Olivier Adiaba agit au nom du diable, pourquoi tous les grands exorcistes de notre Église catholique qui auraient la plénitude du Saint-Esprit n'ont-ils pas pu le délivrer? Serait-il plus puissant que tous ces grands exorcistes réunis qui le combattent? Sinon, pourquoi les hommes de toutes les couches sociales continuent-ils à bénéficier plutôt de ces grâces et bénédictions? Autant de questions rhétoriques, chers amis internautes, qui pourraient amener les uns et les autres à voir la vérité en face et à rectifier le tir. Un adage ne dit-il pas que si ton frère te dépasse, porte son sac? Avec les obsèques du souverain pontife François, ce week-end, notre Église universelle attend un nouveau pape et le Cameroun reste à l'attente du nouveau cardinal qui va succéder au cardinal Christian Toumi de regrettée mémoire. Et Papa Claude Olivier Adiaba attend toujours sa réhabilitation depuis sa suspension de 6 mois le 8 septembre 2002 par Monseigneur André Wiking de regrettée mémoire. Qu'on se rappelle que l'un de ses successeurs avait demandé à Papa Claude Olivier Adiaba s'il avait saisi Rome à l'époque. Avec la réponse affirmative de Papa Claude Olivier Adiaba, cet archevêque lui avait demandé qu'il lui amène une copie du décret de suspens ad divinis et la correspondance que Papa Claude Olivier Adiaba avait envoyée au Vatican. Je vous parlais dans une précédente vidéo, chers amis internautes, de la réponse cinglante que l'archevêque métropolitain de l'époque avait notifiée à Papa Claude Olivier Adiaba. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 15, je cite, « Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais qu'on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Fin de citation. Et Papa Claude Olivier Adiaba est une lampe, une grande lumière que Dieu a envoyée sur terre pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres, pour guider ses semblables qui sont à la croisée des chemins et pour créer du neuf et redonner une nouvelle vie à ceux qui étaient perdus. Il est respectivement à ce titre un phare, un mage, un démiurge, bref, un prophète des temps modernes. Il a toujours mis au défi quiconque
pour aller mettre ses genoux au sol et savoir s'il vient de Dieu ou pas. Il ne vit sur terre que pour faire la volonté de Dieu. Il ne fait rien et ne dit rien qui va à l'encontre de ce que lui recommande le Seigneur. Étant le premier à obéir à Dieu, il est le modèle par excellence de l'école de la douceur et de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui explique le charisme en nul autre pareil qui est le sien. Il suffit de vous accrocher à lui, même à distance, pour bénéficier de ses charismes, de ses grâces et dons exceptionnels que le Seigneur lui a donnés. Au demeurant, Papa Claude Olivier Adiaba a cependant supporté sa suspension depuis 23 ans jusqu'à ce que le Seigneur lui permette de dévoiler une partie de la vérité de sa vie aux yeux du monde entier. En fait, vivant la condition du Christ en lui, comme disait l'abbé cité plus haut, il n'est pas habilité à parler de son identité, de sa véritable nature, d'autant plus que Dieu lui-même est un mystère. D'ailleurs, Lucifer, qui était dans les secrets d'État et qui croyait déjà tout savoir des mystères de Dieu, l'a appris à ses dépens. Lorsqu'il s'est révolté contre son Créateur et que l'archange Saint-Michel l'a chassé du paradis. En réalité, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au début de la décennie 2000, personne n'imaginait que les réseaux sociaux allaient connaître un aussi grand impact et une percée aussi fulgurante dans notre pays comme partout ailleurs. Raison pour laquelle certaines personnes prenaient des décisions sur elles sans savoir que l'histoire allait les rattraper. Si les premiers réseaux sociaux se signalent au Cameroun en 2009, Papa Claude Olivier Adiaba, en visionnaire et en apôtre des temps modernes, savait déjà que son histoire n'allait pas être cachée, mais qu'après plusieurs années d'attente, que les réseaux sociaux s'empareraient de l'histoire de sa vie un jour. En fait, pendant un mois d'activité, vous avez suivi cette histoire de sa vie avec des détails à la coupe microscopique. Quel homme rangé et soigné, méticuleux et minutieux, charismatique et prophétique. C'est ça, chers amis internautes, ce qu'on appelle la discipline de vie. Je me rappelle qu'en 2002, lorsqu'un journal publié à Yaoundé s'était emparé de son histoire avec l'archevêque de l'époque, il mettait ses journalistes en garde qui osaient le qualifier de petit Jésus d'un coltop. Il nous disait que le Seigneur ne lui avait pas encore permis de parler aux journalistes, même s'il le lui avait promis un jour. Et tenez-vous tranquille, Papa Claude Olivier Adiaba ne s'est jamais livré personnellement à un quelconque média. Il n'y a que vous, chers amis internautes, qui le connaissez à travers ses enseignements et ses publications et qui pouvez l'interpeller inbox. Le monde médiatique attendra donc encore pour longtemps le jour où le Seigneur lui permettra d'accorder une quelconque interview à un média. Son humilité légendaire lui permet de préférer travailler dans l'ombre. Ce n'est d'ailleurs que l'an passé, en 2024, que son visage vous a été dévoilé dans les réseaux sociaux. Papa Claude Olivier Adiaba reste donc une source d'inspiration pour ses amis et pour ceux qui se considèrent comme ses ennemis, clercs ou laïcs, qu'ils soient de l'Église catholique ou non. Il est le représentant idéal de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Mais alors, quel gâchis pour l'Église qui a décidé de tourner le dos à l'élu que le Seigneur lui a envoyé pour venir mettre de l'ordre dans sa maison. L'orthodoxie chrétienne et le salut éternel restent de toute évidence une quête permanente pour tous. Chacun doit donc se remettre en question pour rester dans le droit chemin. Et ce ne sont pas ces éminents serviteurs de Dieu qui me démentiront, n'est-ce pas? À bientôt.